On va parler donc du passage de la mer Rouge qui a précisément donné à ce Shabbat son nom, Shabbat Shira, puisque les enfants d'Israël ont dit Shirat Hayam après avoir passé la mer. Alors lisons les psukim qui vous ont cités ici, et ensuite on verra et le commentaire de Rashi, et ensuite le commentaire de Monk. Vayomer Adonai el Moshe, nete et yadecha al hayam, veyashuvu hamayim al Mitzrayim, al richbo ve'al parashav. Vayet Moshe et yado al hayam, vayashov hayam lifnot boker le'itano, u'Mitzrayim nasim likrato. Vayena'ir Adonai et Mitzrayim betoch hayam. Donc, Dieu s'adressa à Moshe en lui demandant d'étendre sa main vers la mer, et les eaux couvriront donc les Égyptiens avec leurs chars et leurs cavaliers. C'est ce que Moshe fit. Et à l'aube, l'Ifnot Boker, la mer est revenue à ce qu'elle était. Alors aujourd'hui on va s'attarder précisément sur ce mot-là, les éthanos. Les éthanos. Qu'est-ce que veut dire les éthanos? Le mot éthan en hébreu veut dire quelque chose de fort, quelque chose qui tient, éthano, et à sa force. Donc il est marqué ici que la mer revient à sa force. Ou Mitzrayim nasim likrato, et les Égyptiens couraient vers la mer. Vayenaer Adonai et Mitzrayim betoch hayam, et Dieu remua les Égyptiens dans la mer. Non seulement donc ils se sont noyés, mais en plus de ça ils ont été trimballés dans les flots. Alors la première chose qu'on va voir, c'est d'abord le commentaire de Rashi. Rashi a trouvé nécessaire à la troisième ligne de commenter le mot les éthano. Je lis les éthano, les tokpo harishon. Les tokpo harishon. Tokef, c'est force, c'est puissance. Harishon, première. Qu'est-ce que Rashi a voulu rajouter là en disant à propos du mot les éthano que la mer est revenue à les tokpo harishon, à sa première force. Après, je ne sais pas, sans Rashi, on aurait pensé autrement. C'est-à-dire que, qu'est-ce que Rashi a rajouté dans son commentaire? Qu'est-ce qui s'est passé avec la mer? La mer, c'est quelque chose qui a été créé depuis la création du monde, puisque la mer, en fait, recouvrait l'ensemble du globe. Et voilà que tout d'un coup, les enfants d'Israël se présentent devant la mer Rouge et qu'on demande à la mer de faire un effort. Et on demande à la mer de renoncer à ses lois. La mer, comme tout ce qui a été créé, a des lois. La nature a des lois. Dans la science, on apprend à connaître ses lois. Et la mer, pour un temps précis, doit renoncer à ses lois habituelles, les lois de la nature, pour faire apparaître quelque chose d'autre. Et ça, c'est important de comprendre, parce que c'est en fait la rencontre entre la nature et la providence. C'est quoi la providence? La providence, c'est l'histoire de Dieu. Nous connaissons et nous apprenons l'histoire du monde, l'histoire des hommes. Cette histoire, on essaye de découvrir ses lois. Les historiens ne se contentent pas, les bons historiens ne se contentent pas de décrire les événements et les faits. Ils veulent aller plus loin, ils veulent essayer de comprendre quelles sont les lois qui régissent l'histoire. Mais la Torah nous fait découvrir qu'il y a une autre histoire, c'est l'histoire de Dieu. L'histoire de Dieu, c'est quoi? C'est l'histoire qui doit mener le monde
de sa création à son aboutissement. C'est ça l'histoire divine. Alors, nous vivons dans un cadre qui est un cadre naturel, où nous vivons dans une histoire qui semble être une histoire naturelle. Et de temps en temps, il y a irruption dans le cadre de la nature et dans le cadre de l'histoire de la nature, il y a irruption d'une autre histoire, d'une autre considération des choses. L'exemple le plus frappant de cela, c'est la mer Rouge. Alors vous allez voir maintenant un commentaire très intéressant à propos de cela qui va même ramener le dire des philosophes. La mer revint à son niveau. Son niveau, c'est une interprétation. D'après les mots que l'on a vus maintenant, Etano, Tokfo, Arishon, c'est pas niveau. C'est son niveau de force. C'est son niveau d'être. À sa force primitive, dira Rashi. Le Zohar, ainsi que de nombreux midrashim, appliquant la règle de Altikra, font un rapprochement entre le mot etano et celui de tenao, qui signifie sa condition. Alors, j'explique en quelques mots quelle est ici la méthode d'étude. Il y a à plusieurs reprises une application de méthode de la loi orale qui consiste à trouver une analogie entre le mot que nous rencontrons dans la loi écrite et un enseignement que nos sages ont reçu par tradition et dont le mot se rapproche du mot qui est écrit. Je vous donne l'exemple le plus célèbre. Altikra banaïr et la bonaïr. Altikra banaïr ne dit pas tes enfants, dit tes constructeurs, dit tes bâtisseurs. Altikra banaïr et la bonaïr. On le dit tous les jours dans la tfila. Ça veut dire quoi altikra? Ça veut dire quoi? Puisque le mot qui est écrit c'est le mot banaïr. Alors pourquoi je ne devrais m'empêcher de lire banaïr et dire bonaïr? Mais c'est pas ça qu'il est dit. Ce qui est dit, c'est la chose suivante. Altikra, ça veut dire ne lis pas seulement. Ne t'attache pas seulement à la loi écrite, c'est-à-dire à la première approche des choses. Quand tu parles de tes enfants, tu parles de ce que toi, tu as amené au monde. Et la loi orale te parle de ce que tes enfants t'amènent à toi. Non pas de ce que toi tu as amené. Altikra banaïr. Banaïr, c'est-à-dire tes enfants. Donc c'est toi qui les as construits. C'est toi qui leur as donné vie. C'est toi qui les as fait apparaître sur terre. Et un jour tu vas t'apercevoir que tes enfants, ceux qui te continuent, ne sont pas seulement ton œuvre à toi, mais en réalité tu vas recevoir par écho une construction de ce que tu as construit. C'est-à-dire que tes propres enfants vont devenir les propres constructeurs de quoi? De ta vie, puisque ce sont eux qui vont donner une continuité, qui vont donner une ampleur, qui vont donner une éternité à ta vie. Donc tout d'un coup on découvre que Banaïr contient profondément, sérieusement, l'essence de quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on a vu à première vue. À première vue, chacun dit « Oh, j'ai eu des enfants. » Et après, on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus secret là-dedans. Alors, il en est de même à propos de ce mot de « etano ». Nos sages nous disent « Ne lis pas etano, mais tenao ». Etano, ça veut dire, comme on vient de le dire, sa force. Et tenao, ça veut dire sa condition. Tnaï, ça vient du mot tnaï. Ani omer lecha et ze al tnaï. Donc, selon la traduction, selon la lecture de la loi orale, la traduction serait que la mère est revenue à sa condition. C'est quoi sa condition? De quoi il s'agit? De quel tnaï s'agit-il? Des lois qui la régissent. Pardon? Des lois qui la régissent.
Non, mais les lois qui la régissent, ça c'est sa loi. Est-ce que c'est sa condition? Est-ce qu'il y a une... La question qui se pose est, si c'est une loi, elle est immuable. Le principe d'une loi, c'est quoi? Quelle est la définition de la loi? Quelque chose qui revient sur soi-même, dans les mêmes conditions, quoi qu'il arrive. Ok? Maintenant, tout d'un coup, la tradition orale nous dit, non, mais il y avait un tenaï. Il y avait dans la création, il y a une condition qui a été posée. De quelle condition s'agit-il? Alors voilà. Ils interprètent, alors que l'Éternel avait, lors de l'œuvre de la création, imposé aux éléments la condition d'accomplir un miracle pour laisser Israël traverser la mer Rouge au moment voulu. Or, ce fut à sa condition que la mer revint actuellement. En d'autres termes, il y a ici donc une nouvelle compréhension de la trame de la création. La création présente deux niveaux. Le niveau évident, révélé, extérieur, c'est le niveau que la science étudie. Dans ce niveau-là, on apprend à connaître des lois qui sont immuables, qui reviennent sur elles-mêmes et qu'on ne peut pas transgresser. Si on essaye de transgresser la loi de la pesanteur, on risque de tomber. Ok? On ne peut pas transgresser la loi de la pesanteur, c'est dangereux. Mais il y a en filigrane, dans la création, la tradition nous l'apprend, il y a des conditions qui ont été imposées, préparées, mises à l'avance dans la création. Et ces conditions sont que, à des moments précis dans l'histoire, la création, la nature, soit prête à coopérer avec d'autres nécessités. Les lois de la nature sont une nécessité, ça permet le libre arbitre. Sans loi de la nature, il n'y a pas de libre arbitre. Pourquoi? Parce que sans ces lois-là, on ne peut rien prévoir, donc on n'a pas de libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quoi? C'est que si je décide à un moment donné d'agir de telle façon, je sais que le résultat de mon acte va être un tel. Mais s'il n'y a aucune loi qui régit les conséquences de mes actes, donc mes actes n'ont plus aucune valeur. Est-ce que vous avez compris ou j'étais trop vite? C'est bon, messieurs les philosophes, d'accord, mesdames aussi. Donc, le libre arbitre est dépendant de lois qui sont fixes. Sans ça, il n'y a pas de libre arbitre, c'est pas possible. Top. Mais il y a des moments dans l'histoire où il faut qu'il y ait quelque chose de plus qui apparaisse. Et ce quelque chose de plus, on va le découvrir maintenant, mais ça s'appelle des tnaïm, des conditions qui ont été placées à l'avance dans le cadre des lois de la nature. Alors, qu'est-ce qu'on gagne avec ces conditions? On gagne avec ces conditions qu'il n'y ait pas de lutte entre la nature et Dieu et la providence. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de contradiction. Si Dieu frappait les lois de la nature pour leur imposer, casser les lois de la nature, pour lui imposer sa volonté, donc il y aurait une espèce de lutte. Il y aurait une espèce de conflit. Et ce conflit, il aurait des conséquences qui seraient néfastes. Par exemple, je vais vous donner un exemple, vous allez tout de suite comprendre. Quelqu'un qui casse un verre. Quel est son problème? Quel est le problème de quelqu'un qui casse un verre? Ça ne vous cause aucun problème. Quel est le problème? On a peur de se blesser. Deuxièmement, on n'a plus de verre. Ça veut dire qu'il y a des débris et que ces débris, on ne peut pas les recoller. Essayez, vous arrivez, ça ne marche pas, etc. On ne peut plus récupérer. Donc, si, pour faire apparaître sa volonté, Dieu était obligé de frapper la nature, il a la force, c'est dans sa capacité, rien ne peut lui résister. Mais la conséquence serait qu'on aurait des débris de nature.
Donc, étant donné qu'on aurait des bruits de nature, on serait dans un monde qui est sans arrêt en brisure, qui est sans arrêt au moment où Dieu a besoin d'intervenir, paf, tout d'un coup la nature reçoit un coup, et puis elle n'a rien à faire. C'est la loi du plus fort, elle se soumet. Mais si la condition a été imposée à l'avance, et qu'en réalité, profondément, dans les lois de la nature elle-même, est déjà prévue la possibilité qu'il y ait une autre loi qui apparaisse, la nature peut revenir à sa première condition, parce qu'elle n'a pas été brisée. La nature recèle. La nature recèle, et elle peut revenir à son cycle premier. Ben, c'est ce qui est marqué. C'est ce qu'on vient d'étudier. Rabbi Yirmiya, fils de Éléazar, rajoute: ce ne fut pas seulement avec la mer que Dieu fit des conditions, mais avec tout ce qui fut créé pendant les 6 jours de la création. Il y a un secret qui nous est révélé. C'est-à-dire que dans la nature que nous connaissons, que nous rencontrons, etc., sans que nous soyons tout à fait conscients de cela, il y a déjà des conditions prévues. Il y a déjà des choses qui sont inscrites. Il y a des moments historiques qui sont déjà scellés dans cette nature. Et c'est pour ça que de temps en temps se passent des choses dont on est surpris. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que c'est arrivé? Tel est le sens de ces mots. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et j'ai ordonné à toute leur armée. Ishaïa, chapitre, vous avez les lettres romaines déchiffrées. J'ai ordonné à la mer de se diviser, au feu de ne pas nuire à Hanania, Michaël et Azaria. Vous savez qu'à l'époque de Daniel, après l'exil du premier temple, quand les enfants d'Israël ont été exilés en Babylonie, Daniel et ses amis, ils étaient 3, Hanania, Michaël et Azaria, ont refusé de se prosterner devant l'idole qui représentait le roi. Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Hanania, Michaël et Azaria ont été jetés dans la fournaise. Et ils n'ont pas été brûlés. Alors qu'est-ce qu'on nous révèle? Incroyable. On est jeté dans une fournaise et on reste vivant. Mais c'est phénoménal. Réponse, c'était prévu. Ça faisait partie déjà des conditions qui ont été prévues, imposées à la nature, dans le cadre des lois qui lui ont été fixées. Alors une fois, il y a une condition qui est fixée avec le feu, une fois, une condition qui est fixée avec l'eau, la mer rouge avec l'eau, Michaël, Hanania, Azarias avec le feu, et au lion de ne pas faire de mal à Daniel, à la baleine de vomir Yona. Donc, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que finalement, la nature, sous tous ses aspects, y compris les bêtes, toutes les forces, ont en elle une trame morale. Parce que ça veut dire quoi, toutes ces conditions dont on vient de parler? Ça veut dire qu'il y a des lois qui semblent aveugles. Les lois scientifiques sont aveugles. Ça veut dire quoi qu'elles sont aveugles? Il n'y a aucun discernement entre les bons et les méchants. Si un méchant met son doigt sur une flamme, il est brûlé. Et si un bon met son doigt sur une flamme, il est brûlé aussi. C'est pas normal. Alors, il y a des cas où quelque chose de profondément moral apparaît à travers la nature, parce que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé son monde, il a créé son monde à plusieurs niveaux. Il y a un niveau secret dans le monde et dans l'histoire qui impose une attitude, un comportement moral des lois de la nature. C'est-à-dire que tout d'un coup, la nature a un discernement. Et que le feu ne brûle pas, Hanania, Michaël et Azaria. Que les lions ne dévorent pas, Daniel. Que quand Rabbi Hanina ben Dossa
on lui annonce qu'on ne peut pas passer à un certain endroit parce qu'il y a à chaque fois un serpent venimeux qui sort sa tête et qui, celui qui passe, hop, il attaque, il va dire tranquillement et gentiment, il s'approche de l'endroit où le serpent se cache, il met dans sa grotte son pied et on entend aïe, et c'est le serpent qui meurt. Et Rabbi Hanel ben Dossa qui regarde tout le monde avec un sourire en disant mais c'est pas le serpent qui tue, c'est la faute. Ah, mais ça on ne savait pas, on ne connaît pas ça. Quand quelqu'un est piqué par un serpent venimeux, on l'amène tout de suite à l'hôpital. Nachot. Ça, c'est la règle normale. Mais il y a une règle qui est au-dessus de la normale, pas au-dessous de la normale, et au-dessus de la normale. C'est-à-dire que la nature est capable de distinguer entre le bon et le méchant, entre ce qui est moral et ce qui est immoral, entre la nécessité maintenant de sauver Israël et de faire périr les Égyptiens qui se sont acharnés dans leur cruauté. Commentant ces thèses, et après avoir affirmé avec force qu'il n'existe point d'innovation dans la création, selon la parole de l'Ecclésiaste, rien de nouveau sous le soleil, en chadash tachat hashemesh, Maïmonide poursuit dans son guide des égarés, quand je dis que rien dans la création ne changera sa nature, c'est uniquement pour faire mes réserves au sujet des miracles. Car l'idée que les docteurs ont voulu exprimer dans les sentences ci-dessus est que les miracles sont aussi en quelque sorte dans la nature. En effet, disent-ils, lorsque les sages, les docteurs c'est les sages ici, ce n'est pas les docteurs, c'est les sages. C'est-à-dire que Maïmonide introduit cet enseignement. Il ne veut pas adopter l'idée que la nature change, pour les raisons que j'ai invoquées tout à l'heure. Pourquoi Maïmonide ne veut pas accepter l'idée que les miracles changent la nature? Vous savez pas pourquoi? Parce que Maïmonide est un fervent de la raison de Dieu. Et étant donné qu'il est un fervent de Dieu, il n'accepte pas l'idée que le monde ait été créé de façon imparfaite. Vous suivez? Si on pense que les miracles sont des coups portés à la nature, ça veut dire que la nature créée par Dieu, le monde créé par Dieu est imparfait. Et que de temps en temps, on a besoin de lui donner des coups. Or, étant donné que Maïmonide dit que ce qui vient de Dieu est forcément complet, est forcément parfait, donc il faut qu'on arrive à comprendre comment de temps en temps les lois de la nature changent. Bien que ce qui a été prévu par Akadosh Baruch Hu est un plan qui est parfait, comme le plan de l'architecte qui connaît son travail. Réponse, les lois de la nature ne changent pas. Il n'y a pas de changement. Parce qu'en réalité, déjà dans le cadre de la nature et de l'histoire, tout ce qui se passe était déjà inscrit. Donc il n'y a pas de changement. Ce sont des apparitions, des émergements de quelque chose qui était contenu en secret, qui, en général, pour laisser le libre arbitre à l'homme, est contenu jusqu'au niveau apparent, et quand c'est nécessité, ce qui est déjà contenu dans le cadre de la nature, tout d'un coup peut apparaître. Alors, en effet, disent-ils, lorsque Dieu créa cet univers et qu'il y mit ses dispositions physiques, il mit aussi dans ces dispositions la faculté de faire naître tous les miracles survenus au moment où ils se sont réellement survenus. C'est d'une manière analogue qu'il faut expliquer les autres miracles. Le signe du prophète, selon cette opinion, consiste en ce que Dieu lui fait connaître le temps où il doit annoncer tel événement.
et où telle chose recevra telle action, selon ce qui a été mis dans sa nature dès le principe de sa création. C'est-à-dire que c'est quoi la prophétie? La prophétie, ce n'est pas l'apparition de quelque chose de nouveau, c'est l'émergence de quelque chose qui était déjà inscrit. Et donc la force du prophète, c'est de savoir exactement à quel moment, à quel endroit, par qui et avec qui telle chose apparaîtra. C'est très rassurant. Pourquoi c'est rassurant? Parce qu'il y a une logique, parce qu'il y a un plan, parce qu'on n'a pas besoin d'être paniqué si d'un tout on a le sentiment que les choses ne sont pas sous contrôle. Elles sont sous contrôle, non seulement sous contrôle, elles sont sous contrôle déjà depuis le moment de la création. Certains rapports historiques sur le mouvement chassidique au XVIIIe siècle font état de la réponse donnée dans un sens analogue par Rabbi Israël Baal Shem Tov à un renégat juif qui faisait sienne les thèses formulées ultérieurement par le philosophe allemand Hegel. Celui-ci professait que la division de la mer Rouge était due à un concours de circonstances naturelles reposant sur des phénomènes telluriques et atmosphériques rares mais nullement miraculeux. Le Baal Shem Tov répliqua: le fait que ces phénomènes se soient produits exactement au moment où les Juifs devaient affronter la mer constitue certes le plus grand des miracles. Sur le plan doctrinal, ce concept est l'affirmation que les lois de la nature sont subordonnées en dernier ressort à celles de la justice et de la morale. C'est-à-dire que finalement, en réalité, tout est planifié. Akadosh Baruch Hu, la plupart du temps, nous permet d'agir librement en prenant en considération, en tenant compte des lois qui ont été inscrites a priori dans le cadre de la nature et de l'histoire naturelle. Mais d'en haut surveille d'un œil vigilant tout ce qui se passe dans ce monde et tous les événements et les moments où il est important de faire réapparaître ce qui en réalité finira par être permanent. Et là, je voudrais précisément rapporter un enseignement que nos sages disent à propos de Shirat Hayam, puisqu'on va être le Shabbat Shira. Az Yashir Moshe Uvne Israël et Ashira Azot. Ils font remarquer que, au lieu de dire Az Shar Moshe Uvne Israël et Ashira Azot, c'est à ce moment-là que Moshe a dit le chant avec les enfants d'Israël pour glorifier Dieu qui les avait sauvés. Il est marqué Az Yashir au futur. Ce futur vient nous indiquer quoi? Ce futur vient nous indiquer que ce qui, dans notre monde, est repéré comme étant des moments d'exception, des événements exceptionnels, des événements qui sortent de l'ordinaire, viendra un temps, parce qu'il s'agit d'un futur qui est un présent qui se continue, viendra un temps où on pourra vivre dans un monde où le côté moral sera le côté dominant. C'est-à-dire que les choses vont être inversées. On est dans un cadre aujourd'hui où les lois de la nature, comme je le disais tout à l'heure, étaient aveugles. Il n'y a pas de discernement entre les bons et les mauvais. Et de temps en temps, il y a une exception et on assiste à quelque chose de profondément rassurant. Non, Akadosh Baruch Hu est bien là et il a bien prévu dans son monde et dans son histoire des exceptions qui font que, quand c'est absolument nécessaire, Manitou parlait de Pikuach Nefesh. Il parlait ça il disait ça à propos d'un enseignement concernant le Shabbat. Pourquoi? Parce que vous savez qu'à propos de tous les jours de la création, il est marqué Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad, Vayi Boker, Vayi Erev, Vayi Boker,
Yom Sheni, Vayerev, Vayiboker, Yom Shlishi. Mais il est nullement marqué Vayerev, Vayiboker, Yom Shabbat. C'est dit à propos de tous les jours de la création, sauf le 7e. Alors, l'enseignement de Manitou, qui est évidemment, qui venait d'enseignement profond, disait que ça veut nous enseigner que le Shabbat n'est pas terminé. Alors, de quel Shabbat s'agit-il? Mais c'est le Shabbat de Dieu. C'est quoi ce Shabbat? Le Shabbat, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu s'est imposé, lui, d'arrêter la création et de ne pas intervenir dans le monde qu'il a créé. Jusqu'à ce que l'histoire aboutisse. Quand l'histoire finit par aboutir et qu'Akadosh Baruch Hu a laissé aux hommes pendant 6000 ans le travail, et le labeur et se débrouiller, se dépatouiller dans cette histoire de 6000 ans, à nouveau réapparaît la présence divine dans le monde qui, à ce moment-là, impose un comportement moral, non seulement aux hommes, mais à la nature elle-même aussi. C'est-à-dire que tout apparaîtra avec discernement. On n'aura pas besoin d'imposer des punitions. Celui qui se comportera de façon immorale, immédiatement, la nature lui répondra en fonction de son immoralité. Imaginez-vous que, disons que toute personne aujourd'hui qui a un comportement immoral tout d'un coup, devienne malade. Il n'a plus la force de continuer son acte. Un voleur est en train de préparer son plan pour aller cambrioler une banque, et puis tout d'un coup, il peut lui bouger du lit. Facile. Alors que, par contre, ceux qui seront des gens moraux, qui répondront à l'appel divin d'un comportement idéal, eux, ils ne seront jamais atteints par les microbes. C'est pas comme maintenant. Maintenant, même des tzadikim contactent des microbes. De temps en temps, ils sont... Donc, ça, tout va changer. Mais ce qui nous est annoncé maintenant, c'est ça. Ce qui nous est annoncé, qu'en réalité, c'est déjà inscrit dans le monde de Dieu. Simplement, pour laisser 6000 ans de libre arbitre, ça a été occulté. Mais quand arrivera le temps de l'aboutissement des choses, alors ce Olam Azé deviendra facilement le Olam Abba. Amen, Kani Ratsa.